Chers camarades, bonjour, ici Amin Irdas et je vous souhaite la bienvenue dans cette chronique de l'islamisme. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très délicat qui est le viol des captifs de guerre en islam. Nous allons écouter ensemble le témoignage d'une rescapée de Daesh qui raconte les horreurs qu'elle avait vécues. Et parallèlement, nous allons étudier les sources pour voir l'origine de ce qu'elle a subi. Cette chronique va se dérouler en plusieurs épisodes, 5 exactement. Donc aujourd'hui, nous allons traiter du premier. Et je vous laisse regarder avec moi la première partie du témoignage. من دخلنا على المركز فتنا على المقر شفنا مئات البنات قاعدين اللي أخذوهم بثلاثة آب قبلنا دخلونا على المقر قعدنا كلمت ويا واحدة منهم سألتها كانت من غير قرية من الإيزيدين قالت أول يوم من جابونا على هذا المقر أكثر من 400 بنت جابوها على هذا المقر وكل يوم يجون يختارون بنات ويأخذوهم يختارون ويأخذونهم للاغتصاب سبي نعم يعني كان يعني يسوون الاغتصاب البيع وكل شيء يسوون بالبنات أنا ما صدقت حتى بالطريق من كانوا يتحرشون بي من قال لي أنتم سبايا ما كنت أعرف شنو السبايا Donc nous allons nous arrêter sur ce concept de sabaya. Tout d'abord, qu'est-ce que ça veut dire ce terme arabe sabaya? Dans le dictionnaire Mu'jam al-Ma'ani, al-sabi ou sabi, c'est le captif. Une femme sabi, c'est une captive. Et sabi peut faire référence aux femmes de manière imagée parce qu'elles emprisonnent les cœurs ou parce qu'elles se font emprisonner. Et dans quelle partie du Coran ce concept est abordé? Il est abordé dans la sourate 4, les femmes, An-Nisa, dans le verset 24. Je vous lis. Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Prescription d'Allah sur vous. À part cela, il vous est permis de les rechercher en vous servant de vos biens et en concluant mariage non débauché. Puis, de même que vous jouissez d'elles, donnez-leur leur mahr comme une chose due. Il n'y a aucun péché contre vous à ce que vous concluez un accord quelconque entre vous après la fixation du mahr, car Allah est certes omniscient et sage. Bon, en lisant le verset, il n'est pas très clair le rapport avec le concept de sabaya qu'on vient de voir. Du coup, nous allons voir un petit peu ce que disent les exégèses de ce verset. Prenons dans un premier temps Tafsir Ibn Kathir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Il vous est interdit les étrangères mariées, sauf si elles sont vos milk al-yamin, c'est-à-dire ce que vous avez possédé par le sabi. Il vous est autorisé d'avoir des rapports sexuels avec elles. Le verset a été révélé en cela. Donc là, dans les exégèses de Ibn Kathir, il nous explique que pour le musulman, une femme mariée est illicite, sauf si cette dernière fait partie de ce qu'on appelle milk yamin. Ce terme milk yamin est un autre terme qui désigne aussi les femmes prises comme captives, c'est-à-dire sabi. Deuxième partie des exégèses, d'après l'imam Ahmed, d'après Abu Sa'id al-Khudri, nous avons eu des femmes parmi le sabi de Autas. Autas, en fait, entre parenthèses, est une région, est un endroit dans lequel il y a eu une bataille. Elles avaient des maris. Du coup, nous étions gênés d'avoir des rapports sexuels
avec elles alors qu'elles avaient des maris. On a demandé au messager d'Allah, puis fut révélé ce verset. Donc l'imam Ahmed nous explique en fait le contexte de révélation de ce verset-là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Lors de la bataille d'Autas, les musulmans, ils ont pris des sabayas, des femmes captives. Apparemment, ces musulmans qui ont eu ces sabayas, ces femmes captives, voulaient avoir des rapports sexuels avec elles, mais ils étaient gênés parce qu'ils connaissaient leur mari. Donc, a priori, leur mari était vivant. J'imagine qu'ils, comme ils avaient perdu la guerre et la bataille, se sont enfuis. Les mecs, ils étaient gênés d'avoir des rapports sexuels avec elles. Et du coup, ils sont partis voir leur leader, qui est le messager d'Allah. Et apparemment, Allah lui a révélé ce verset pour l'autoriser à le faire. Et c'est pour ça qu'il lui dit, si on retourne au verset, parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. En arabe, ça donne wal muhsanati minan nisa illa ma malakat aymanukum. C'est-à-dire, les femmes mariées vous sont illicites, sauf si elles sont des milk al-yamin ou des sabayas. Regardons les exégèses de Qurtubi. Ce dernier nous dit, d'après Ibn Abbas, les préservés fait référence aux sabayas qui ont des maris, c'est-à-dire les mariées sont interdites, sauf si elles sont des milk al-yamin par le sabi en terre de guerre. Celle-ci est halal pour celui qui la possède dans son butin, même si elle a un mari. Donc, Qurtubi va dans le même sens que Ibn Kathir. Il nous explique en fait que la femme mariée est interdite aux musulmans, sauf si cette dernière, elle est milk al-yamin, c'est-à-dire elle était prise captive par le sabi en terre de guerre. Et même si elle a un mari. Prenons une deuxième partie de l'exégèse de Qurtubi. Qu'est-ce qu'il nous dit? D'après Muslim dans son Sahih, d'après Abu Sa'id al-Khudri, le jour de Hunayn, le messager d'Allah a envoyé une armée à Autas. Ils ont rencontré l'ennemi et l'ont combattu et ont pris des sabayas. Certains des compagnons du prophète étaient gênés d'avoir des rapports sexuels avec elles, car elles avaient des maris idolâtres. Allah a révélé ce verset. Les femmes mariées sont interdites, sauf si elles sont milk al-yamin, c'est-à-dire elles sont halal si leur délai de viduité est écoulé. Et ce texte est authentique et clair sur le fait que le verset a été révélé à cause des compagnons du prophète qui ont été gênés d'avoir des rapports avec les sabayas qui ont un mari. Allah a envoyé sa réponse, sauf les milk al-yamin. Donc, dans cette deuxième partie, nous avons également le contexte de révélation de ce verset. Il nous dit que quand les musulmans sont partis en guerre à Autas, l'endroit qu'on avait cité tout à l'heure, ils ont combattu leur ennemi et ils ont gagné visiblement. Ils ont pris des sabayas, des captives. Et ces captives-là étaient distribuées comme butin entre les compagnons qui ont participé à cette bataille, mais ces derniers étaient gênés d'avoir des rapports sexuels avec elles car ils connaissaient leur mari et vraisemblablement ils étaient encore en vie. Donc, ils ont posé la question au messager d'Allah, que j'imagine lui-même a posé la question à son Dieu Allah, et celui-ci lui a envoyé la réponse. Les femmes mariées sont interdites, haram, sauf si
elles sont des milk yamin, c'est-à-dire des sabaya, des captifs de guerre. Donc là, nous avons deux des plus grands exégètes du Coran qui nous expliquent en fait que ce verset-là est venu autoriser les musulmans djihadistes à avoir des rapports sexuels avec les captifs de guerre, même si elles sont mariées. Donc là, c'est quand même assez choquant et assez surprenant. Allons encore étudier d'autres exégèses, celle de Tabari. Qu'est-ce qu'il nous dit, monsieur Tabari? D'après Al-Matni, d'après Abu Qalaba, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété, il a dit, les femmes que vous avez pris par le sabi, si une femme prise en sabi a un mari de son peuple, il n'y a pas de mal à avoir des rapports sexuels avec elle. Donc là encore, nous avons Tabari qui nous explique que si le musulman prend une femme comme captive de guerre par le sabi, il n'y a pas de mal à avoir des rapports sexuels avec elle. En d'autres termes, il a le droit de la violer. Il nous dit encore, d'après Ali ibn Saïd al-Kanani, d'après Saïd al-Khudri, quand le messager d'Allah a pris les gens d'Autas, nous avons dit, ô messager d'Allah, comment pouvons-nous avoir des rapports sexuels avec des femmes alors que nous avons connu leur mari? Il a dit, ce verset a été révélé, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Donc encore une fois, ce compagnon nous rapporte que lorsqu'ils ont pris des captives lors de la bataille d'Autas, ils étaient gênés d'avoir des rapports sexuels avec ces captives parce qu'ils connaissaient leur mari. Donc, visiblement, leur morale ne les autorisait pas à avoir des rapports sexuels avec des femmes mariées. Mais ce qui est encore plus choquant, c'est que lorsqu'il pose la question au messager d'Allah, le prophète Mohammed, ce dernier a une révélation divine qui l'autorise à avoir des rapports sexuels avec les captifs de guerre. Donc, en d'autres termes, la morale de Mohammed et du Dieu Allah, visiblement, elle est plus basse que celle de ces djihadistes. Qu'est-ce qu'il nous dit encore, monsieur Tabari? D'après le Hassan ibn Yahya, d'après Abu Suaïd, c'est-à-dire le verset a été révélé le jour d'Autas. Les musulmans ont eu des sabayas qui avaient des maris idolâtres. Il a dit, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Sauf ce que Allah vous a donné en butin. Il a dit, on s'est autorisé avec ce verset leur sexe. Donc là, on ne peut pas être plus clair. Hein. Et d'autres ont dit, toute celle qui a un mari est illicite pour quelqu'un d'autre que son mari, sauf si elle est une esclave achetée par un acheteur à son propriétaire. Donc, elle devient licite à son acheteur et la vente annule le mariage qu'elle avait avec son mari. Donc, visiblement, on a encore un niveau supérieur, en fait, de cette abomination. Non seulement il nous explique que, en fait, prendre des captifs de guerre est autorisé, avoir des rapports sexuels avec elle est autorisé, avoir des rapports sexuels avec elle, même si elle est mariée, est autorisé.
Il nous explique aussi qu'en fait, on peut les vendre et les acheter, et la vente et l'achat annulent le mariage et donnent droit au propriétaire de jouir sexuellement de son achat, de son esclave. Tout cela, visiblement, est 100% halal. Nous avons encore une partie des exégèses de Tabari. Il nous dit, d'après Ibrahim, on l'avait questionné sur l'esclave, s'il était permis de la vendre si cette dernière a un mari. Il a dit, Abdullah disait, sa vente correspond à son divorce. Et il lisait le verset, et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété. Donc ce verset, apparemment, il a servi aussi à donner l'autorisation de vendre des esclaves mariés. Donc s'ils ont un couple d'esclaves, ils peuvent se permettre de vendre la femme à quelqu'un d'autre et garder le mari ou vice-versa. Et le nouvel acheteur, le nouveau propriétaire, il a le droit de jouir sexuellement de cet esclave. D'après Abdullah, concernant le verset « Et parmi les femmes, les dames qui ont un mari, sauf si elles sont vos esclaves en toute propriété », chaque femme mariée est interdite, sauf si vous l'avez achetée avec votre argent. Et il disait « Vendre l'esclave correspond à son divorce ». Encore, il nous confirme en fait qu'on peut prendre des esclaves, des captifs de guerre, les vendre et avoir des rapports sexuels avec elles. La vente en fait correspond à un divorce. Parce que visiblement, eux, ils considèrent cela un mariage. Pour eux, c'est un mariage en fait. Ils appellent ça un mariage s'ils parlent de divorce. Donc en fait, prendre des captifs de guerre et avoir des rapports sexuels avec elles, nous on dirait un viol. En fait, eux, ils appellent cela du mariage. Donc, ça nous donne une idée, en fait, sur la psychologie des gens qui ont fait subir à la personne qui a témoigné dans la vidéo précédente. Et dans quel comment dirais-je, état d'esprit elles vivent. Leur leader spirituel a eu une autorisation du Dieu Tout-Puissant, l'autorisant à prendre des captifs de guerre, à avoir des rapports sexuels avec elles, c'est-à-dire les violer, même si elles sont mariées, et il peut les vendre, et la vente autorise le propriétaire également à avoir des rapports sexuels avec son achat, la personne qui l'avait acheté. Donc, nous avons ici la validation coranique de ce qu'a subi ou ce qu'ont subi des centaines, voire des milliers de femmes durant la prise de pouvoir de Daesh. Et regardons également dans la tradition, ce concept de sabaya dans la tradition. Si on prend le livre le plus authentique après le Coran, qui est Sahih al-Bukhari, livre de l'unicité de Dieu, Bab 18, Dieu le Très-Haut dit, c'est lui Dieu, le Créateur, le Novateur, le Formateur. Hadith 7409. Nous avons, d'après Abu Sa'id al-Khudri, lors de la razzia contre les Banul Mustaliq, ils ont reçu, il fait référence aux musulmans, ils ont reçu en butin des captives sabaya et ont voulu avoir des relations sexuelles avec elles sans prendre le risque de les engrosser. Ils ont donc interrogé le prophète sur le azl, le coït interrompu. Le prophète a dit: il vaut mieux que vous ne le fassiez pas, car Allah a consigné toute âme qui sera créée jusqu'au jour de la résurrection.
Mujahid a dit, d'après Qaza'a, j'ai entendu Abu Saïd dire que le prophète a dit « Aucune âme n'est créée sans être l'œuvre de Allah ». Donc ce hadith nous informe que lors d'une autre razzia, une autre expédition militaire, pareil, les djihadistes, les musulmans qui ont participé, ont eu droit à des captives sabaya comme butin. En gros, ils se sont partagés les femmes des gens qu'ils ont tués. Ils ont voulu avoir des relations sexuelles avec elles sans prendre le risque de les engrosser, de les mettre enceintes. Et du coup, ils ont posé encore une fois la question à leur leader spirituel, qui est Mohammed. J'imagine que Mohammed a posé la question à son Dieu, Allah, et ce dernier a répondu. Et à la fin, Mohammed leur dit... Ça ne sert à rien en gros parce que c'est Allah qui décide comment dirais-je, de la création humaine, des vies. Et du coup, si Allah décide qu'il y aura grossesse, elle aura lieu. Et du coup, il leur a déconseillé de pratiquer le coït interrompu. Donc, visiblement, ce n'est pas juste une exception à un moment donné. Non seulement le Coran valide le viol des captifs de guerre, mais nous avons aussi la tradition qui vient soutenir cette validation et ainsi que la vente de ces captives comme esclaves, avoir des rapports sexuels avec elles, d'un propriétaire à l'autre, etc. Donc, récapitulons un petit peu, qu'est-ce que nous avons vu là? Nous avons vu que les sabaya, ce sont des prisonnières prises comme butin de guerre. Le Coran nous explique que avoir des rapports sexuels avec une femme mariée est interdit, sauf si cette dernière est une captive de guerre, milk al-yamin ou sabaya, qui revient au même. Donc les contextes de révélation du verset 24 de Surat An-Nisa, c'est la bataille d'Autas, durant laquelle les musulmans ont pris des femmes comme captives, ils ont pris des sabaya. Par contre, ils étaient gênés d'avoir des rapports sexuels avec elles parce qu'elles avaient des maris qu'ils connaissaient. Et du coup, ils ont posé la question à leur leader spirituel Mohammed, qui leur a donné l'autorisation de le faire via ce verset. Donc, les captives ou les esclaves qui ont un mari sont halal, licites pour le propriétaire, c'est-à-dire celui qui les possède, et il a le droit de disposer d'elles sexuellement, comme il en a envie, ce qu'on appelle du viol. Et la vente d'une esclave annule son mariage, que ce soit un mariage réel avec peut-être un autre esclave ou un pseudo-mariage qui est un viol avec le propriétaire, et du coup ça la rend licite au nouveau propriétaire. Donc gardons cela en tête parce que ces doctrines-là, en fait, nous allons les retrouver malheureusement dans le récit de cette personne qui témoigne de son calvaire avec Daesh. Nous avons eu une première partie, elle nous parle ils font tout avec ces filles-là, ils les vendaient, ils les violaient, etc. Donc là, nous avons un peu l'origine théorique du calvaire qu'elles ont vécu. Donc avec cela, on arrive à la fin du premier épisode. Et je vous donne rendez-vous dans le deuxième. Et je vous dis à très bientôt.